Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. Bienvenue dans notre nouvelle cuisine. Bon, vous avez vu, on a fait un petit décor, on change un petit peu d'environnement, on essaie de voir ce qui nous plaît, ce qui vous plaît aussi le plus à vous. En tout cas, bienvenue dans notre cuisine pour cette vidéo, cette recette, que dis-je, ultra gourmande. Surtout qu'on avait des petits problèmes de son dans le décor juste avant, donc dites-nous en commentaire si là le son c'est un petit peu mieux ou pas, même si je pense que ça résonne encore un petit peu malheureusement. On va peut-être acheter des mousses acoustiques, enfin bref, on est en travaux. Alors ne vous inquiétez pas, prenez sur vous, ça va bien se passer, la recette sera toujours aussi bonne. Surtout qu'aujourd'hui c'est une recette qui est quand même assez incroyable, c'est une recette qu'on a envie de faire depuis très longtemps, mais on n'avait pas la recette avant que ce livre incroyable ne sorte. Je crois qu'on va en faire la pub à chaque fois, c'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que on l'adore. Il est top. Aujourd'hui, on vous propose une recette de tartelette sésame noir yuzu du jardin sucré. Alors le yuzu, pour ceux qui ne connaissent pas, un agrume japonais qui ressemble un petit peu à de la mandarine, entre le citron vert et la mandarine, je dirais, c'est hyper bon. Et le sésame noir, il va y avoir du praliné sésame noir, une ganache sésame noir. Mais alors là, dans le thème du food porn, on est à 2000% dedans. Bon, t'as un petit peu dit rapidement ce qu'il allait y avoir dedans, on va faire le point ensemble plus calmement. On va commencer avec une pâte sucrée au charbon végétal pour la colorer. Vous allez voir, ça va être super. À l'intérieur, on mettra une ganache à la pâte de sésame noir. Par-dessus, un praliné sésame noir. Ça, c'est la folie. Et pour terminer, une ganache montée yuzu. Merci, j'attends. Nous sommes tous très reconnaissants. Dites en commentaire. Non, non. Merci à vous. Bon, on commence dès maintenant avec la confection de la ganache montée qui doit pas mal reposer. C'est parti. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Dans une casserole, on verse la crème liquide ainsi que le glucose que l'on va porter à légère ébullition. L'ébullition n'est pas obligatoire, en tout cas il faut qu'elle soit bien chaude, bien fumante, comme ici. On récupère ensuite cette crème que l'on va verser en 3 fois sur notre chocolat blanc fondu et notre gélatine bien hydratée. On ajoute le deuxième tiers de notre crème, on fait bien le geste de l'émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule, et le dernier tiers. On voit bien que notre ganache est bien lisse, bien brillante. On ajoute pour terminer la crème liquide froide, et notre jus de yuzu. Vous allez voir que votre ganache va épaissir, c'est grâce à l'acidité du yuzu. On plonge ensuite notre mixeur plongeant et on mixe le tout vraiment pour que ce soit bien homogène, qu'il n'y ait aucun grumeau. On réserve cet appareil à ganache montée dans un récipient à fond large que l'on filme évidemment au contact et que l'on place minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. On continue tout de suite avec le praliné sésame noir qui va avoir besoin de congélation pour qu'on puisse le démouler correctement. Pour commencer, on met à torréfier au four le sésame noir pendant une quinzaine de minutes à 165 degrés. Puis on les laisse refroidir. En attendant, on va réaliser un caramel avec le sucre dans une casserole à fond relativement large. Essayez d'avoir un caramel légèrement ambré, comme celui que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez le verser directement sur votre sésame noir. Une fois que le tout est froid, on verse la totalité de nos deux préparations dans le bol d'un robot coupe. Et on va le mixer jusqu'à obtenir une pâte de praliné au sésame noir. Au milieu du mixage, vous pouvez ajouter la fleur de sel et l'huile de sésame qui va vous aider à le mixer plus facilement. Et regardez la texture, il est très coulant. C'est ce qu'on veut. On met le tout dans une poche pour pouvoir facilement remplir nos moules demi-sphères de 3,5 cm de diamètre. On les remplit bien jusqu'en haut et on les met au congélateur pendant toute une nuit, en tout cas jusqu'à ce qu'ils soient bien durs. Voilà, maintenant on peut lancer la pâte sucrée, vous allez voir, au charbon, c'est ce qui lui donne cette couleur très très noire et qui va être carrément canon. Dans le bol du robot, on vient mettre notre beurre pommade avec notre sel et on va mélanger le tout à l'aide de notre feuille jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. On ajoute ensuite le sucre glace et on continue de mélanger le tout dans notre robot.
On ajoute ensuite l'œuf et la farine petit à petit en mélangeant tout doucement. Et on ajoute pour terminer le charbon végétal qui va venir colorer notre pâte. Une fois qu'elle est à peine homogène, on peut l'arrêter et la récupérer. On va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous voyez que nous, on a des petites roulettes à notre rouleau, c'est très pratique. Si vous voulez vous entraîner sans, ce sera très bien aussi. Et on la place 30 minutes au congélateur. On peut ensuite la récupérer. On farine légèrement notre plan de travail pour que notre pâte n'accroche pas et on enlève le papier sulfurisé. On vient découper des cercles à l'aide d'un porte-pièce. Comme toujours, les dimensions sont dans la description. On taille des bandes de 2 cm de large, les plus longues possibles. Et on va venir à l'intérieur de notre cercle à tarte bien beurré, déposer nos bandes de pâte sucrée. On enlève l'excédent de pâte pour pouvoir bien souder les deux parties de notre bande et on arrase à l'aide d'un couteau pour que ce soit bien lisse sur le dessus. On vient ensuite réemporte-piécer, en tout cas insérer notre cercle que l'on a préalablement emporte-piécé à l'intérieur de notre fond de tarte. On soude à l'aide de nos doigts pour qu'il n'y ait pas d'air qui puisse passer. On pique ensuite généreusement avec notre fourchette. Et on place le tout 2 heures au congélateur. On peut ensuite cuire nos pâtes sucrées pendant 30 minutes à 160 degrés, en décerclant au bout de 20 minutes. On les récupère ensuite et on les enlève immédiatement du tapis de cuisson. On termine avec la ganache au sésame noir que l'on va venir couler dans notre pâte sucrée, une fois cuite bien sûr. Dans une casserole, vous faites chauffer à feu moyen votre crème liquide jusqu'à ce qu'elle soit bien fumante. Toujours mélangez bien avec votre maryse pour ne pas avoir de peau qui se forme. Et une fois qu'elle est bien chaude, vous la versez sur le chocolat fondu et la pâte de sésame noir. Vous faites une émulsion en 2 ou 3 fois comme vous le souhaitez, à l'aide d'une maryse ou d'un mixeur plongeant. Si vous prenez l'option maryse, vous pouvez faire des petits cercles au centre du cul de poule, ça marche très très bien. Et vous voyez une belle ganache grise se former. C'est absolument délicieux. Une fois que cette ganache est terminée, vous pouvez la mettre dans un pichet et en verser jusqu'aux 3/4 de la hauteur des tartelettes. Et vous réservez quelques minutes au réfrigérateur jusqu'à ce que la ganache soit prise. En attendant, vous prenez votre ganache au yuzu et vous la mettez dans un bol bien froid muni d'un fouet bien froid. Vous fouettez à vitesse moyenne à rapide pendant quelques minutes jusqu'à ce que, comme ici, elle épaississe et elle ait une texture de bec d'oiseau. Ne la fouettez pas trop longtemps au risque qu'elle tranche. Vous réservez en poche muni d'une douille de 20 mm jusqu'à utilisation. On récupère ensuite nos petits dômes de praliné que l'on vient déposer sur notre ganache au sésame noir. On vient pocher ensuite une jolie boule au-dessus. On secoue légèrement la tarte pour que la ganache s'affaisse légèrement et épouse les bords de la tarte. On vient saupoudrer de graines de sésame noir et c'est prêt. Laissez réchauffer jusqu'à ce que le praliné ait le temps de revenir à température ambiante pour pouvoir être coulant à la dégustation. Alors déjà de base... Oh merde. Ah ouais, J'arrive. c'est la version tarte tatin renversée. J'allais dire qu'en vrai j'aimais déjà le sésame dans tout ce qui était salé. Et là je trouve que le... Voilà, merci à en commentaire. À la vôtre. Allez. Des 6 derniers mois, c'est mon gâteau préféré. Elle est vraiment... Enfin, je trouve le... Calmons-nous un petit peu. Moi je pense qu'il faut faire quelque chose de plus calme, plus structuré. Laisse-moi faire. Vraiment, on est sur une tarte. Moi j'adore le sésame noir de base, dans le salé. Mais... Bon, honnêtement, c'est super bon. Si vous aimez les agrumes, le yuzu, vous allez voir, si vous ne connaissez pas encore, ça apporte vraiment un petit truc frais et ça change vraiment du citron. Je trouve que c'est excellent, le mariage avec le sésame noir. Le sésame noir, ça ressemble un petit peu au sésame, mais ça a un goût encore plus
plus sucré. C'est meilleur. C'est meilleur. Moi, je trouve qu'il y a encore quelque chose en plus par rapport au sésame classique. Et c'est vraiment délicieux. Le mariage, le fondant du praliné qui coule là comme ça, enfin, c'est la folie. Franchement, c'est délicieux. La petite pointe de fleur de sel, la petite pointe de fleur de sel vraiment qui fait plaisir. Je trouve ça très joli. Black and white comme ça, je trouve ça trop joli. Sur le plan de travail noir, là, moi je trouvais que c'était bien. Dites-nous en commentaire d'ailleurs comment vous avez trouvé, comment vous aimez notre nouveau plan de travail. Nous, je trouve on que ça l'aime fait bien. un peu plus classe. C'est un peu plus classe. On a adoré cette tarte. Refaites-la à la maison. Vous allez vraiment vous faire plaisir et faire plaisir autour de vous. Si vous la refaites, mentionnez-nous sur Quand vous la Instagram. On adore venir voir vos réalisations, les partager en story, venir vous commenter, liker vos photos. Donc n'hésitez pas, Charles et Ava, c'est juste là. Et mettez-nous un petit pouce en l'air. Là, je pense qu'on l'a grave mérité. Surtout moi, parce que c'était... Pour ceux d'entre vous qui sont très motivés, parce que là on rigole, on fait comme si la pâtisserie c'était facile et drôle, mais pas du tout. C'est quelque chose de très sérieux. Mais pour ceux d'entre vous qui sont très sérieux, qui n'ont pas du tout envie de rire, je vends bien le truc. Quel vendeur! Quel vendeur! On vous met comme d'habitude en description le Solidarity Pack. C'est un extrait de nos formations qui sont payantes, mais là c'est 100% gratuit. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez voir, cliquez sur ce lien. Il peut se passer des très belles choses. Vous nous en direz des nouvelles. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Là, je suis sûre que vous avez envie de nous revoir. Voilà, c'est sûr. Tous les dimanches à 11h et tous les mercredis et à puis, 16h. franchement, voilà.